Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Musibe, haray, misalmini on kalakwe kordo. Des violences conjugales par son mari. Paralysée, elle ne peut plus marcher. Regardez, elle veut sortir au dehors. Voilà, chers compatriotes, restez tranquilles. Je vous laisserai suivre tout de suite l'intégralité de cette vidéo. C'est 2 minutes 40 secondes. Mi arta jon kan kadenga pular mi yewton fi o bandirawo men Aissatou Sow mo modi mum piwno gila 2017 o action wadi kono mi andina jon ko fi honnu mi artirani o video parce que o video ko 2020 o publia ko wadno ha mi artiri fi makko parce que mi yewtidi e kanyon jiwo on hande kanyon Aissatou Sow parce que mi wanno video on say don bay mi action on tayno musi no metti on fami kono mi arta e joni mi fesita naw gorko mardo bibe sappo e rewbe tato hande kon wadi o jiwo ko no fewndordo ni no sutordon moni. Alors mes chers compatriotes guinéens, comme je le disais tout de suite, et voilà, cette fille que vous voyez en image s'appelle Aissatou Sow. Elle est originaire de Mamou Poredaka. Elle a été victime de violences conjugales par son mari violent du nom de Thierno Amadou Sow, qui est à Pamelap. Un homme aujourd'hui qui a 3 femmes avec lui là-bas et 10 enfants. Et l'action là s'est passée en 2017. L'année à laquelle il a frappé la fille. Vous voyez aujourd'hui, elle ne peut plus s'arrêter. Elle ne peut plus se tenir debout. Depuis 2017, elle est dans cet état. En 2020, quelques organisations de droits des femmes se sont mobilisées du côté de Kindia parce qu'elle réside à Kindia pour essayer de voir son cas. Et nous, quand on a été informé de la situation, on s'était battu de notre côté. C'était en 2020. Et du passage, je remercie Aïssa Santé Beauté qui s'était battu corps et âme pour vraiment éclairer cette affaire. Mais depuis ces moments, le cas est sous silence. Ils sont allés en justice par rapport à cette situation. Pour vous dire que en Guinée, ça fait vraiment pitié. Aissatou Sow, elle est victime de violences conjugales par son mari. Paralysée, elle ne peut plus marcher. Regardez, elle veut sortir au dehors, mais elle ne peut plus. Âgée de 23 ans, mariée, elle a fait 4 ans avec son mari. Par guise de récompense, voici ce que son mari lui a fait. Il l'a bastonné. Regardez, regardez, elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus marcher, elle veut sortir au dehors comme ça. Elle était dans sa chambre, mais regardez comment, si elle veut sortir, si elle veut se déplacer, regardez comment elle se déplace. C'est triste, ça fait mal. C'est une désolation totale. C'est son mari légalement marié qui l'a bastonné comme ça. O pimo ha o bofi mudi makko njombuɗo mo sunna e farilla ina kele makko o okka sunna e farilla e hoore jikke e o yalti ko babe makko tinuɗon ɗo ni ko kamɓe woni takko makko ni onon konno makete ɗon Mamadou Boy Sow. Mamadou Boy Sow ko onon woni baben Aissatou Sow. Joni hino biro makko kadi no takko makko on foy don takko makko. Ce monstre, cet homme qui a bastonné sa femme pour des raisons futiles, parce que tout ce qui les a opposés, c'est à cause, d'abord de la musique. Il vient, il trouve sa femme en train d'écouter la musique. Il dit à sa femme, tu aimes trop écouter la musique, c'est-à-dire ne plus écouter ça. La fille a dit, bon, si c'est à cause de ça, excusez-moi.
Je vais plus répéter. Il bloque, il confisque le téléphone de sa femme. Et c'est à Pamela que l'action s'est passée en 2017. Il confisque le téléphone de sa femme et après il commence à parler parce que selon la fille, son mari est trop violent. Elle avait trop peur de monsieur. Et le monsieur a décidé qu'ils partent ensemble à Kindia. De passage, le monsieur vient d'un village de Kinsan, c'est dans Kindia, mais il est originaire de Dalaba. Alors la femme, comme elle avait peur, elle a refusé. Elle a dit à son mari, ah, on ne peut pas aller ensemble. Parce qu'elle avait peur pour ne pas que, en cours de route, que son mari, c'est-à-dire l'étrangle là-bas. En cours de route. Parce que souvent, il ne parlait que de couteaux, il ne parlait que de choses violentes. Elle avait peur de monsieur. Elle a décidé de ne pas voyager avec son mari. Le monsieur va à Kindia. À son retour, il vient la nuit, tard la nuit. Il tombe sur sa femme qui dormait. Il commence à la bastonner. Il prend des fils de fer pour la bastonner, pour la frapper avec ça. C'est ce qui a détruit les nerfs de la fille. Et c'est ce qui lui a rendu dans cet état. Elle a perdu complètement le contrôle de ses membres inférieurs. Aujourd'hui, elle ne peut pas se tenir debout. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour attirer l'attention des autorités guinéennes. C'est pour attirer l'attention des bonnes volontés. Parce qu'après cette situation, la fille est restée comme ça. Sans soutien. Rien absolument. Et par la suite, ce monsieur voyou, moi je le qualifie comme ça, 2 mois après, il s'est remarié à une autre femme. Cette fille était sa deuxième femme. La fille a trouvé une autre femme à la maison. Et elle a fait 2 fausses couches pour le monsieur. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant pour le monsieur, mais elle a fait 2 fausses couches pour le monsieur. Quand il a bastonné sa femme, l'a laissé dans cet état, 2 mois après, il s'est remarié à une autre femme. Et cette fille-là rentre chez ses parents. Mais comme les parents n'ont pas de moyens, que lorsque les gens ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs dans un pays, c'est très compliqué. Et surtout aussi si les parents n'ont pas de moyens. Et voilà la situation. C'est comme ça on a laissé tomber la chose. Le monsieur, on porte plainte contre lui en justice. La justice de paix de Forécaria, parce que là où ils étaient, c'est à Pamelap. Ils vont là-bas pour un jugement. Ils font le jugement. On condamne le monsieur à 6 mois de prison. Quelqu'un qui commet des crimes comme ça, hein, des dégâts comme ça, on le condamne à 6 mois de prison. Et par après, le monsieur ne se retrouve pas en prison, il se retrouve dehors. Aujourd'hui, il a 10 enfants et 3 femmes avec lui à Pamelap. La fille, elle est dans cet état. C'est un élage qui avait eu pitié d'elle pour prendre son cas en charge et l'envoyer l'an dernier en Tunisie pour voir si elle peut trouver une solution. Mais arrivé là-bas, on lui a dit qu'on peut vraiment la traiter, mais ça devrait prendre 4 mois, voire 5 mois. Mais le monsieur qui l'avait envoyé, une bonne volonté qu'Allah lui paye cet élage, est resté, c'est-à-dire à soutenir la fille pour 1 mois et quelques semaines. Il a dit qu'il ne peut plus. Parce que vous imaginez, c'est très coûteux. Il a dit qu'il ne peut plus. Ses moyens ne peuvent plus le permettre de continuer. La fille était obligée de rentrer en Guinée. Elle est actuellement en Guinée avec cet état. Et cet autre monsieur est en train c'est-à-dire d'avoir du plaisir avec les autres femmes de l'autre côté, à Pamelap. Et cette fille est dans cette situation. Je vais attirer l'attention des droits des organisations de droits des femmes en Guinée. Pardon pour l'amour de Dieu. Essayez de relever ce dossier-là parce que cela doit cesser. Il y a trop de violence conjugale dans notre société. Aidez cette fille afin de sortir dans cette situation. Pardon. Parce que ce monsieur, normalement celui qui devrait soigner la fille, on devrait confisquer tous les biens de ce monsieur. S'il a des bâtiments ou des terrains, on revend tout pour soigner cette fille. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La justice devient complice. Sinon, on ne peut pas condamner un tel criminel à 6 mois de prison. Ce n'est pas possible. Donc,
nous souhaiterons vraiment que vous aidez cette fille. Ensemble, essayons d'aider cette fille. Pardon, voici ses contacts. Les numéros, c'est plus 224 625 61 89 12 ou 622 08 59 43. Ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose pour elle, que ce soit maintenant les autorités guinéennes ou des personnes de bonne volonté, pardon, aider la fille. C'est vraiment triste. On a toujours dit, si vous n'aimez pas quelqu'un, il faut rendre la femme, il faut la rendre à ses parents. Il faut la rendre, sortir dans cette violence. Pardon, faisons quelque chose pour cette fille, encore une fois. Ça fait pitié. Et ce voyou doit être arrêté. C'est un voyou, moi je le qualifie comme ça. Parce que ce qu'ils font, c'est bizarre et c'est devenu leurs habitudes. J'ai l'impression qu'il a fait des Pamela Plat, c'est devenu autre chose. On doit les décerner des médailles là-bas. Parce qu'en frappologie, ils sont devenus presque number one. Autrefois encore, je parlais de Saïkouba, comme je venais de vous le dire. C'est triste. Musibe, harak rap indingol, oyi audio. Aïssatou So, mentori ki kalawa wallitade, yo wallita audio. Iden andi o histoire makko ko gila 2017 modi makko pimo, ndo kada ko Pamela Pawadi. O pimo. Ha o wari dadi ko jokki kon koyde oyade jonno o wata made daro o nini ko pusu ngo woni wobbe je timo do nabimo Tunisie ala jibe fi nyawndugol mo ben nabimo alhamdulillah be gerdie mun ton seda kono ben Tunisie ton ko be inni so woni ton e del lebbi nay ibe wa nyawndu de programme makko kono ma ala jibe nabunno be mo ben ko beru lewru jonte tawi be ni be ronki be wata supportu dande kadi parce que so tawi fereji di no dudi tawi be mari kadi programme ji go hara no metti fi donc do wadi haaji on immi arti lagine nini mo lagine on gor ko piido mo no mari rewbe tato nini ko piimo taw wadi mo ngomba sibo lebbi di feƴƴi ko jombudo debbo ko kadi naadi ittere mone hande mo mari be sappo rewbe tato himo wondi ben ni Pamela Pawadi odo no jodi kindiya no maapi no gerda kanko e mabbe makko ben makko nini no nawni ben makko sellabe no nawni ben no yefulawa dabbugol lekki ndare sufa o masiboji ndare musibe ndare yimbe men ko woni wadde yimbe go goroy laifoy mi woli do mi woltike goroy laifoy ko fina ko gonga ko grand simanda ko tosokoy himko tosokoy goddo na debbo hollata dole me woli dum me woltike onon ko dukko c'est pas possible yande men torike musibe kala wawdo wallitade o jiwo men torike on fi alla ndare no wallitorden o jiwo Aïssatou So numéro ji makko di ko plus 224 625 61 89 12 madum 624 08 59 43 so noddi on hendoto biro makko yandi men tori ko dum no yurmi be ya non kadi kasaria ben ton tongo kondana ngorko lebbi jeego Allahu akbar lebbi jeego goddo waddo suwa ngo masibo lebbi jeego be sobbe kondani mo no metti yandi men tori ko musibe yandi. Assalamu alaikum.